Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 mai 2022. Alors, on va commencer tout de suite par votre tirage. Donc, je vous invite à prendre l'énergie qui vous correspond le plus. Si vous estimez que vous êtes dans l'énergie du partenaire, ce sera à droite, sinon vous êtes à gauche. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Chevalier de bâton. Les nouveaux départs, on a du succès, les vierges. Oui, peut-être qu'on se donne des nouveaux départs, on a envie peut-être justement de voyager, de changer d'horizon. Il y a peut-être quelqu'un là ici qui va venir frapper à votre porte, ça peut être quelqu'un de nouveau. Vous allez peut-être frapper à la porte de quelqu'un. On ne sait pas. Oh, vous avez un soleil du côté du partenaire. Bien. Énergie de feu. Énergie positive, je pense. Alors avec les beaux jours qui arrivent, oh, j'ai l'impératrice. Vénus vous a la bonne pour la première quinzaine. Ok, alors. On va voir votre lien. Vous avez peut-être à faire... Oh, 5 d'épée. Vous avez peut-être à faire un signe, alors, soit du lion, soit du taureau aussi, puisque vous avez un jugement. Il y a un jugement sur un 5 d'épée, un malentendu. Il y a peut-être un malentendu là, qui est ici quelque part. Et on reçoit des nouvelles. Alors ça peut parler d'une rencontre aussi inattendue. Alors peut-être aussi que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas nécessairement votre type du tout. Et en fait ça le fait. Bon, c'est vrai que l'énergie du chevalier de bâton dans votre énergie, peut-être que vous ne souhaitez pas vous fixer là en ce moment. Peut-être que voilà, vous avez peut-être d'autres envies, vous explorez, j'ai l'impression. Alors évidemment, le jugement, c'est la renaissance. Il se peut qu'il y ait une deuxième chance pour vous. Je ne sais pas si ça concerne un ex-partenaire ou parce que je sens bien qu'il y a quelque chose ici. Il y a eu peut-être quelque chose qui n'a pas été réglé avec le jugement. Peut-être que on se donne aussi l'autorisation simplement de lâcher la situation, de pardonner à l'autre. Alors, mais surtout de se pardonner à soi-même. C'est toujours, ça vous donne l'autorisation là ici, peut-être de vous libérer d'une relation, possiblement. Peut-être par un jugement aussi, un jugement légal.
Je voulais voir, excusez-moi, juste être sûre sur mon éphéméride, de pas me tromper par rapport à la date que je voulais vous donner. Allez, qu'est-ce que j'ai? On va avancer. Alors, qu'est-ce qui fait blocage à votre niveau, les vierges, 1er au 15 mai. 6 d'épée. Vous êtes peut-être parti en voyage. En tout cas, là, ici, vous ne souhaitez plus vous préoccuper de la situation. Vous avez peut-être marre des conflits. Peut-être que vous prenez la distance aussi avec cette personne. C'est pas impossible. On va voir du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Qu'est-ce qui fait blocage? De bâton. Alors, oui, c'est ça. Le 3 mai, oui, ben c'est ça. Vénus passe dans le signe du bélier. Hein. Donc peut-être que ça va vous donner... ça va générer peut-être pour vous hein, des nouvelles envies, de découvrir peut-être d'autres personnes, de sortir peut-être plus, hein, d'aller de par le monde. Bon, là par contre cette personne avec le 10 de bâton, alors ce qui peut faire blocage c'est possiblement des responsabilités à répétition. Ce qui fait blocage aussi c'est que c'est une situation qui pour lequel c'est difficile. Alors j'ai quand même l'énergie du soleil, hein. Donc peut-être que cette personne a des rapports très chaleureux avec vous, cherche à rester très ouvert, positif en toute chose. Il se peut que derrière en fait peut-être que cette personne simplement vous exprime clairement, ouvertement à quel point c'est dur. On va voir les efforts de cette personne pour vous, les vierges. Les efforts de cette personne pour le signe des vierges. Tempérance. Hein. Si cette personne peut-être jusqu'à présent n'avait pas de temps à vous accorder, avait beaucoup de responsabilités, je pense que cette personne va le prendre, ce temps. Là ici on cherche la réconciliation, on cherche à rétablir l'équilibre entre vous deux, on cherche le réconfort, on cherche la douceur, une communication beaucoup plus facile, moins dans on se fait du mal, dans lequel on a peut-être, il y en a peut-être un des deux qui a du mal à écouter l'autre, qui n'en peut plus d'écouter l'autre possiblement, qui rabâche les oreilles peut-être à l'autre, je ne sais pas lequel des deux, ou alors qui fait du mal. On va voir les efforts de votre côté, les vierges. Donc la tempérance, évidemment, ça invite à la patience, mais aussi à la guérison, peut-être justement, là ici, trouver des solutions pour alléger toute forme de difficulté. 3 de coupe. Étrangement, j'avais aussi le 3 de coupe au même emplacement pour le signe des taureaux. Ok, c'est pareil, hein, c'est la réconciliation. Donc ça peut être un pardon, hein, après justement des difficultés. Toujours, hein, d'ailleurs, le jugement évoque une évolution d'une situation après des difficultés.
On va voir... J'ai l'impression que de votre côté, ça s'allège énormément pour vous les vierges. Parce que ça a été compliqué. Hein. Dernièrement, je sentais bien dans votre tirage... c'était dur. Hein. Alors, première semaine, donc c'est du 1er au 8 mai. Ce qui va se passer du 1er au 8 mai. Waouh! J'ai l'étoile. Ok. La sérénité, le calme retrouvé, la guérison aussi, l'espoir hein, qui est là, la chance qui est là aussi. Il y a vraiment cette idée de protection peut-être là ici hein, dans une relation en particulier. Hein. Peut-être aussi que c'est un lien karmique hein, dans lequel hein, peut-être justement on apprend chacun peut-être l'un de l'autre et de nos erreurs. Ça parle de destin aussi, hein, l'étoile. Vous brillez. Vous brillez telle une étoile, les vierges. Ah, ça c'est bien. Du côté du partenaire, du 1er au 8, comment ça évolue de ce côté-là? Le 2 de pentacle inversé. Alors, voilà. Bon, si vous, là ici, vous êtes dans cette idée hein, de calme retrouvé, là ici, pour cette personne, c'est moins évident. D'où la tempérance, le besoin de rééquilibrer les énergies parce que clairement, les 10 bâtons, bah, ça fait pencher peut-être la balance, paf, d'un côté plus que de l'autre. Le poids, alors je ne sais pas si c'est le poids du passé, le poids d'erreur, le poids de ces 5 épées hein, qui ont blessé, qui ont fait mal, je ne sais pas. Le poids peut-être aussi de ce que l'on souhaitait peut-être cacher et que avec le soleil, ben, là hein, c'est telle une évidence. Peut-être aussi que cette personne se refusait à voir certaines choses aussi, hein, parce que vraiment on a cette impression, hein, on se cache hein, derrière les 10 bâtons. Non, non, je suis occupée. J'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Là, cette personne va le trouver, le temps. Alors, du coup, la résultante entre vous deux pour la première semaine du 1er au 8 mai. Alors, peut-être aussi que, waouh, vous en profitez peut-être aussi également de votre côté, hein, les vierges, pour relax. On se pose enfin, ça y est, c'est les difficultés, c'est ça commence à être derrière vous. Hein. Voilà. Hein. Plus de précision pour cet as de coupe. Parce que, bon, c'est pas nécessairement que vous avez cette personne qui vient vers vous, mais je pense que là, voilà, vous en profitez simplement pour vous occuper de vous. Hein. Peut-être que cette personne le fait également et donc n'est pas nécessairement tout de suite là dans une approche romantique. C'est peut-être trop tôt hein, justement pour le dire, bien que j'ai le magicien. Ouais, mais là pour l'instant on a tendance à... Il y a peut-être d'abord 10 bâtons là ici qu'il va falloir écarter du chemin pour justement permettre à cette personne de vous accorder du temps. D'accord? Donc peut-être que là, on a énormément de choses en même temps qui sont lancées et dont il faut attendre peut-être le retour. Et là je suis à même de prendre en main la situation et de me manifester. Justice. Ouais.
justice, jugement, l'équilibre aussi, l'harmonie. On recherche effectivement peut-être à régler ce fameux conflit. Que peut-être jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé le temps de le faire, ou que ça commence peut-être aussi à peser trop lourd dans la balance, hein, justement. Cette idée que quand on se fait du mal mutuellement, ou qu'il y en a peut-être une personne en particulier qui a fait plus de mal à l'autre, mais ça commence à peser en fait. Ça peut être le poids de la culpabilité. La deuxième semaine. Alors peut-être qu'il y a aussi une déclaration, peut-être qu'il y a comment dire, une approche à ce niveau-là, peut-être que cette personne souhaite vous exprimer certaines choses, vous apporter la coupe, hein, une coupe qui viendra justement apaiser, hein, comment dire, ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Hein. Mais pas nécessairement là ici dans une approche romantique au départ. Je ne pense pas. Je pense que c'est trop tôt. Cette personne a besoin de temps encore pour pouvoir le faire. Deuxième semaine. D'abord, il faut chercher peut-être aussi à crever l'abcès. Hein, à un moment donné, chercher la réconciliation. Voilà. Là, clairement, cette personne ne maîtrise rien du tout. Les événements ont plutôt tendance, au contraire, à lui échapper. Hein. Ou alors, peut-être que vous déstabilisez cette personne. Hein, tellement vous êtes une étoile dans le ciel de cette personne. L'astre. C'est trop bien. J'adore. Allez, deuxième semaine. Du 9 au 15. 9 d'épée inversée, ouais. On retrouve le sommeil. Hein. Alors, plus de précision pour le 9 d'épée inversée. On sent que peut-être, voilà, ça y est, le plus dur est passé et que c'est derrière soi. On peut dormir sur ses deux oreilles. On n'a plus à s'inquiéter. Hein. Je pense que c'est vraiment, voilà. Votre... Oh, que oui, la victoire. Bien. La victoire. La victoire sur quoi? 10 d'épée inversée, le diable inversé, 9 de pentacle. Oui. Faire un gros ménage. Peut-être un gros ménage. Alors, soit, je ne sais pas si c'est en relation, peut-être avec des peurs. Hein. Peut-être même aussi de la dépendance affective. Peut-être des fois aussi, on s'imagine que peut-être le mal est partout également. Mais en fait, 9 de pentacle, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes au niveau... Là où vous êtes bien. Vous vous retrouvez en tout cas, c'est le but. Hein, l'as de coupe peut-être vous permet ça. D'être bien avec vous-même, d'être bien aligné, ancré. Vous appréciez les personnes qui vous entourent. Vous êtes bien là où vous vous situez, hein, là où vous êtes. Et c'est vrai que ça a demandé peut-être de dépasser ces difficultés. On va voir du côté du partenaire pour la deuxième semaine, du 9 au 15 mai. Oh oui, l'as de bâton. Vous voyez, le fait, ça y est. Je termine ce que j'ai à faire. J'élimine tous les obstacles qui font que jusqu'à présent, rien, je n'avais le contrôle sur rien du tout. L'as de bâton. Là, j'en ai qu'un. Et il est là. Et passe à l'action. Il y a un déblocage d'une situation là. Alors, la résultante, là, ici. Soyez patient, j'ai juste envie de vous dire ça. Peut-être ça peut glisser sur la troisième semaine de mai, ce n'est pas très grave. Ça se peut, parce que la tempérance, vraiment, comment dire, vient vous inviter à de la patience quand même.
Le roi de Pentacle. Alors pour moi, ça évoque la stabilité, la prospérité dans une situation. Et le 4 de bâton, waouh. Alors ça évoque l'abondance, bien évidemment. Pour certains, c'est pas impossible que il y ait une réconciliation, peut-être même lors d'une fête, hein. Lors d'un événement, lors de quelque chose, à ce niveau-là. Hein. Peut-être qu'on se croise à ce niveau-là. On va voir l'as de bâton, on va nous clarifier. C'est pas impossible, hein. 9 de coupe, hein, vous voyez. Peut-être lors d'une fête et d'un rassemblement. Quatre d'épée inversée. Et le roi de coupe. Ouais, il y a quelque chose ici qui n'est pas terminé. Mais que peut-être jusqu'à présent, cette personne avec le roi de bâton inversé ne s'investissait pas justement pour mener à bien certains projets. Peut-être qu'on avait l'impression aussi d'être dans une histoire peut-être utopique, hein, qui ne menait à rien, qui n'allait aboutir à rien. Mais le roi de coupe est là. Donc évidemment, le roi de coupe, c'est l'abondance aussi. Hein. C'est la personne qui assume les sentiments, qui ne les fuit pas. Hein. Quelqu'un de chaleureux pour moi là ici, hein, qui vous collez un sourire, hein, à cette personne dès qu'elle vous voit. Alors, pour certains, hein, ça peut être une rencontre impromptue, hein, voilà, après beaucoup de difficultés. Pour d'autres, hein, c'est possiblement ici une réconciliation. On va voir. Hein. Hop là. Fidélité. Le message devait sortir. Hein. Les vierges. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Le secret, on dévoile un secret. Quelqu'un vous dévoile peut-être un secret que justement, peut-être, il se cachait derrière. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que cette personne a sur le cœur, souhaiterait vous dire et l'exprime peut-être là, ici. Hein. Mais j'ai l'impression que quand même, vous faites perdre les moyens à cette personne. Invitation à venir. Tiens, tiens. Qu'est-ce que je disais? Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, les vierges. Magnifique. Grande protection, protection divine, appui, mariage. Peut-être que c'est lors d'une invitation à un mariage. Peut-être que vous allez... alors, peut-être soit revoir quelqu'un effectivement de votre passé. Vous avez l'amour véritable et vous voyez, il y a eu peut-être ici une séparation. Mais l'attirance est toujours là. Hein. L'attirance est toujours là. Hein. Ouais, peut-être que c'est un peu ce roi de bâton inversé, hein, que j'avais tout à l'heure, hein, ou le chevalier de coupe inversé qui n'assumait pas, hein, qui n'était pas nécessairement très sérieux à ce moment-là. Investi, en tout cas, ce que le roi de coupe fait. Hein. Et là, vous avez l'amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Ça a dépassé le stade de l'attraction. C'est plus que ça. Ah, je suis contente pour vous, sérieux. Et pour moi aussi, hein, moi et ma Vénus en Vierge. Ah, mon Dieu. Allez. Ouais, une situation d'échec.
c'est pas impossible hein, que on se soit retrouvé là ici au milieu d'un petit jeu d'esprit hein, où on se cache des choses. Non, je te dirais pas. Sérieux, on a plus 5 ans. Hein. Ouais. Oh oui. Sincérité. Alors là, il y a quelqu'un qui effectivement va tomber le masque. Réconciliation. Vous avez la chance. Et il y a même la sensualité. Hein. Vous voyez, l'attirance est toujours là. Hein. L'usure, l'oubli, hein. Mais l'harmonie et le regain, la communication. Je pense que, ouais, il y a peut-être trahison, communication. Peut-être que quelqu'un a failli dans sa communication, hein, vous a peut-être dit qu'il y a eu trahison, ça c'est possible aussi, ou vous a promis peut-être de vous dire la vérité, mais là j'ai clairement hein, le regain, hein, on le voit bien, hein, cette rose qui n'a absolument rien à faire au milieu d'un désert, hein, comment c'est possible hein. On se dit mais c'est... Ben non. Elle a réussi à percer hein, le sol durci hein, par l'aridité hein, et la sécheresse. Hein. Il y a cette idée aussi de négligence. Hein. Quelqu'un a peut-être négligé la relation. Et là, j'ai quand même l'harmonie hein, qui revient. Ouais. Super. Les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous propose de voir l'extension qui concerne donc le partenaire. Hein. Donc ça permet d'approfondir différents questionnements. Vous allez avoir d'ailleurs juste après la prévisualisation de cette extension. En attendant, vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les vierges de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire. Donc il s'agit là ici d'approfondir différents questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait obstacle de son côté, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation et son message. Donc évidemment pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, le signe des vierges. Donc du 1er au 15 mai 2022. Waouh. Ok. Bon. Les amoureux, hein. Les amants, si vous préférez. C'est bon. Vous êtes peut-être face à, là ici, à une relation d'âme sœur, une relation là ici qui est... Eh bien, pour laquelle, hein, comment vous expliquer ça? C'est comme si que peut-être vous étiez voué à vous rencontrer, voué à faire quelque chose ensemble. Hein. Alors évidemment, les amoureux évoquent le choix. Alors, sauf si effectivement vous êtes dans une relation, dans une triangulaire et que vous le savez, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être... fait un choix, là ici peut-être entre deux personnes. Et je le ressens pas comme ça. Alors c'est possible, hein, mais j'ai plus hein, vraiment l'impression que... On va voir. Qu'est-ce qui fait blocage? Qu'est-ce qui fait obstacle ici pour cette personne par rapport à vous? 4 de coupe.